Je m'appelle Amir Refada, je suis traducteur indépendant et j'étais étudiant à l'ESIT entre 2012 et 2015. Pour l'anecdote, je suis venu passer un entretien pour Paris Dauphine, un entretien pour un master de finance. Et en me baladant ici dans les couloirs, j'étais un peu perdu. Je vois la plaque École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Et comme j'avais déjà par le passé eu une licence de traduction, alors ça m'a interpellé. Je suis passé au bureau, enfin à l'accueil, et là on m'a expliqué ce que c'est l'ESIT et ce qu'il faut avoir pour intégrer l'ESIT. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré cette école. Avec le recul, déjà à l'ESIT, l'ESIT c'est pas une école de langue. On n'apprend pas les langues à l'ESIT, mais on apprend quand même à les perfectionner, à enrichir son vocabulaire, son style, et ce sont des compétences nécessaires pour un traducteur. Alors ce que l'école m'a appris, c'est une méthodologie de la traduction, c'est-à-dire comment traduire au mieux des textes spécialisés ou de tonalité générale. On nous apprend une méthodologie de la traduction, c'est-à-dire appréhender un texte en passant par la lecture active, la recherche documentaire et terminologique, pour à la fin produire un énoncé sensé qui est proche du texte original du point de vue du sens, mais qui s'éloigne aussi du texte original du point de vue de la langue, car chaque langue a bien évidemment son propre génie. C'est la théorie même de l'ESIT. Le mot-clé que je retiens de l'ESIT, c'est la déverbalisation, c'est-à-dire traduire le sens et se détacher du texte d'origine. Je dirais que c'est peut-être le stage pratique que j'ai eu la chance de faire justement grâce à l'ESIT au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Alors quand je suis arrivé, j'étais impressionné par ce grand bâtiment, par ce service de traduction, une vraie fourmilière où il y a des centaines de traducteurs qui veillent à traduire tous les documents de l'organisation dans les 6 langues officielles. Donc on est impressionné au tout début et ensuite on se rend compte qu'on est déjà préparé à l'ESIT pour traduire ce genre de textes d'organisation internationale. Alors c'est des textes divers et variés, des résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, ça peut également être des documents de finances, de budget, et on se rend compte qu'avec la formation de l'ESIT, on est vraiment préparé au mieux pour aborder toutes ces thématiques. 3 ans après mon diplôme, on m'a contacté pour enseigner la traduction à l'ESIT et aujourd'hui je suis aussi enseignant de traduction du français vers l'arabe. Alors justement, j'essaie de leur transmettre tout ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire cette méthodologie de la traduction, mais surtout la précision. Je pense que le diplôme de l'ESIT est un vrai sésame pour l'emploi, car en effet, on peut trouver toujours dans des énoncés de poste des employeurs qui font référence précisément au diplôme de l'ESIT comme prérequis. Et au final, moi, après le diplôme, je me suis tout de suite installé en tant que traducteur indépendant. J'ai été tout de suite abordé par des entreprises, des boîtes de traduction, ou alors j'étais aussi recommandé par mes profs pour travailler en tant que traducteur. لا تترددوا في تقديم امتحان المدرسة حتى وإن لم تكن لديكم أي تخصصات في مجال اللغات، بل بالعكس نحن بحاجة إلى طلبة من كافة التخصصات.